c'est l'heure du portrait inattendu de Christelle Cholet, Philippe. Christelle Cholet, je vous présente Hélène Manarino. Oui, mais que je connais. Ah bah, Je l'écoute, bah oui. vous l'écoutez? Mais j'écoute cette jeune fille, bien sûr. Moi aussi, je l'écoute. C'est à vous, Hélène. C'est gentil. Quelle pression. Bonjour Christelle Cholet. Bonjour Hélène. Christelle, ce qu'il va se passer est très simple. Je suis là pour dévoiler toutes les choses que l'on ne sait pas sur vous. Nous allons remettre les choses dans l'ordre ce matin. Et Christelle, je suis désolée de vous le dire que vous en avez besoin. Parce que vous êtes considérée comme la plus grande, mais alors la plus grande bordélique de l'histoire. Que ce soit en colocation avec une copine il y a quelques années, vous mélangiez vos vêtements par terre et vous repassiez à même le Non, sol. c'est dégueulasse. Comment vous avez su ça? Non, mais c'est dégueulasse surtout. Le sol est propre. Chez moi, je sais pas chez vous, mais chez moi, il est propre. Que ce soit dans votre loge, quand vous dites à vos proches après un spectacle « J'arrive et on dîne », je passe juste dans ma loge rangée. Tout le monde sait qu'il ne faut pas vous attendre. Vous arrivez au mieux au dessert, au pire au petit déjeuner. Bon. Dans votre voiture, on peut trouver 4 paires de chaussures, 12 bouteilles d'eau, du maquillage, des sacs. Bon, c'est comme une deuxième maison. Et puis vous êtes la pro. Pour perdre votre carte bleue, il vous est arrivé de refaire votre carte toutes les semaines pendant un moment. Et je ne parle pas des clés de voiture que vous avez cherchées plusieurs jours avant de vous rendre compte qu'elles étaient dans le frigo. Non, oui, c'est vrai. Ouais, mais au moins, tu les perds pas. J'ai même retrouvé une carte bleue sur un toit de maison un jour. D'accord. mais on a J'habitais du sur le niveau, toit, elle était tombée sur le toit, j'ai retrouvé dans la gouttière. On a du niveau. Et quand vous partez en week-end, il ne faut pas une voiture pour venir vous chercher, mais 2. Eh bien oui, il faut de la place C'est pour vrai. le bazar de Christelle. Mais c'est votre style. Nature, à l'arrache, sans contrainte, mais surtout la plus sociable. Vous êtes éligible au statut de maire dans toutes les villes, communes, arrondissements dans lesquels vous avez habité. Vous connaissez tout le monde et faire vos courses dure 2 heures, même si juste pour acheter une baguette de pain. Ma fille s'en plaint, elle dit toujours à ma mère quand on est toutes les trois: oh maman, elle va encore parler, on en a pour 1 heure. Oui, voilà. Et alors des courses que vous ne faites jamais sans votre chien, Jean-Michel, Oui. qui est votre meilleur ami, un petit carlin de 8 kilos, vous l'emmenez partout et quand vous allez au supermarché, c'est interdit d'avoir un animal dans les rayons, vous le cachez dans le sac de courses. Je balance Christelle Cholet ce matin. J'ai des photos, c'est vrai. Et pour la liste, c'est pratique, que des aliments de saison. Par exemple, cet été, vous avez mangé des tomates tous les jours, et je n'exagère pas, et puis du thé. Mais vous avez une particularité avec cette boisson chaude, vous pensez boire du thé. Et c'est toute la nuance. Vous le préparez, vous faites chauffer l'eau, vous mettez le sachet, vous enlevez le sachet, mais vous laissez votre thé et vous n'en buvez pas une goutte. C'est comme un top. C'est vrai. Chérie, on va régler les histoires à la maison si tu m'écoutes tout à l'heure. Mais bon, derrière, il faut ranger ce thé, mais comme toute bordélique qui se respecte, vous le laissez sur la table, évidemment. Alors, Christelle Cholet, je vous l'avoue, en faisant votre portrait, je me suis rendu compte aussi que vous étiez un peu la copine idéale, la chef de bande, la cheerleaders, la chef de tous les clans que l'on peut voir dans certaines séries. Votre truc à vous, c'est organiser des soirées. Lorsque vous étiez ado, ça se passait dans votre grange. Tout le monde était invité chez Christelle. Vous ne vous interdisez rien. Vous êtes capable d'organiser un anniversaire surprise pour l'une de vos copines. Et les convives avaient une seule consigne, enfin une seule obligation: apporter un sous-vêtement féminin à votre ami. Joli cadeau et belle collection. Ah mais c'est vrai, ça mais comment vous savez ça? Ah bah oui, mais c'est c'est le vrai. principe. Mais Christelle, comment vous j'explique. savez Si c'est ça? faux, ça n'a aucun intérêt. C'est Cette un chronique. truc de fou, mais ça fait très longtemps, c'est Ouais. vrai. Mm. Oui, j'avais dit, bah tout le monde lui offre des strings. Ouais, j'ai pas osé dire le mot. Arrivé C'est drôle. avec 25 strings. Alors, Exactement. Elle était contente, elle avait une collection de strings pour 1 an après. elle nous écoute pour lui dire quelque chose. Ouais, bah écoute Stéphanie, si tu m'écoutes, tu te rappelles. Voilà. Pour le prochain anniversaire, ce sera des soutifs. Bon, bah, on a hâte d'être invité. Alors puis, Christelle, vous êtes devenue Pépette, le surnom que vos copines vous ont attribué. Soirée karaoké à n'en plus finir jusqu'à 4h du matin. Et puis surtout, faire rire les gens, évidemment. Les gens un peu trop sérieux, à tel point que vous chantiez cette chanson en plein milieu de la rue pour décoincer tout le monde. C'était pas celle-là. Si, c'était celle-ci. Non, c'est pas celle-là. Non, Sur non. une chaise debout, non? Ah, debout sur une chaise, oui, mais c'était pas celle-là. Non, c'était pas celle-là. C'était laquelle? Ça marche aussi. Ouais, non, c'était le petit vin blanc. C'était le petit vin, ouais. Voilà. Bon. Ouais. Alors évidemment, vous chantiez vos répertoires, évidemment, comme cette chanson dans La avec. lune trop blême pose un diadème sur ses cheveux rouges. La complainte de la butte, chantée dans la rue avec Monsieur Polo, un ami du quartier. Ah, ça y est, vous l'avez fait pleurer. Ah non, bah, ça devait arriver plus tard. Elle nous a dit, je pleure facilement, bim, c'est parti. Ouais. Bon, Polo, je t'embrasse. Et donc dans votre répertoire, on retrouve aussi Édith Piaf, toutes les chansons des années 20-30, une belle culture musicale, mais c'est quand même étonnant, puisque la première chanson que vous avez chantée, Christelle Cholet, c'est ça. C'est vrai.
Et Philippe Tout le chante monde aussi, connaît. évidemment, le chant des supporters de Saint-Étienne. Et puis il y a eu la rencontre avec Elvis, grâce au disque de votre papa, Elvis Presley, que vous imitiez brosse à la main devant la glace. Alors ce n'était pas vos seules occupations, il y avait aussi les cartons. Vous aimiez construire de grandes maisons grâce aux cartons des frigos, Christelle. Une petite maison. Une petite maison à part pour vous sentir dans votre bulle, mais là où vous préfériez vous réfugier, c'était dans la cabane, dans les arbres, construite par votre papy Hubert. C'était le seul endroit où vous acceptiez de manger. Et ces constructions de votre grand-père ont toujours été très utiles. Il avait aussi construit une magnifique chambre au-dessus de la maison familiale. Et tout le monde faisait le mur pour passer des soirées dans cette chambre. C'était the place to be. Alors on retrouve ce côté fédérateur. Avec vous, jamais aucun conflit. Vous les réglez tous, s'il y en a, en quelques minutes. Un monde des bisounours que vous défendez, mais surtout grâce à la famille, l'importance de la famille. Papy Hubert, oui, mais aussi papy René. Avec lui, il n'y avait pas de fête jusqu'à 4h du matin, mais de la pêche à la grenouille. Et c'est devant ce papy René que vous avez joué pour la première fois de votre vie au théâtre. C'était à l'âge de 10 ans, la pièce Le Père Noël est une ordure et votre rôle, Zézette. Votre papy René qui n'était pas pour que vous fassiez du théâtre. D'ailleurs, vous aviez une autre passion, filmer avec votre petite caméra. Vous filmiez absolument tout et vous auriez voulu être caméraman ou productrice d'ailleurs. Mais votre énergie et votre talent vous a emmené sur scène. Alors, pour sûrement tous ces grands personnages de votre vie, Papy Hubert, Papy René, Monsieur Polo, et il est finalement là, votre ordre des choses. Bah écoutez, je pensais pas pleurer ce matin. Merci beaucoup, Hélène. Non, c'est très émouvant parce que c'est très impressionnant parce que vous avez dû appeler toute ma famille. et puis c'est vrai que les gens de ma famille comptent énormément pour moi, mes parents. J'ai encore une grand-mère qui est là, mon grand-mère. Enfin, tous ont beaucoup compté. Et c'est toujours avec une émotion terrible que je reviens sur ces moments-là qui font partie de ma vie et que j'adore. J'ai adoré. J'ai adoré tout ça. On dirait que je vais mourir. Non, ouais, non, je vais vous sauver. On marque une pause où vous puissiez vous remettre et je vais vous dire, c'est Jean-Michel qui a parlé, c'est le chien.